Dieu a préparé pour ses enfants un héritage glorieux. Dans ce message prophétique, découvrez les bénédictions réservées à ceux qui marchent par la foi. Le croyant n'est pas abandonné, il est établi pour vivre dans la grâce et l'abondance spirituelle. Praise the Lord. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les bénédictions du croyant, c'est dans le livre d'Éphésiens 1er, le verset 3 à 14. Alors, cela va dire que, et en Christ, est la phrase clé du livre, il n'y a guère. Des versets qui ne présentent pas d'une manière ou d'une autre ce thème essentiel. Alors, l'élection, le pardon, la prédication, les relations familières sont tous en crise. Dans ses premiers écrits, l'apôtre insistait sur la relation de l'individu avec le salut. Là, cependant, il met l'accent sur le groupe, l'Église, le corps. Et il parle du fait que d'être en Christ plutôt que des choses accomplies par le Christ et du Christ vivant sur le croyant plutôt que du Christ que suffit. Au lieu de développer son thème comme un argument formel ou une proposition, Paul parle simplement de ce qui parvient à lui par révélation lorsque Dieu lui accorda une vision de l'unité et spirituelle essentielle du croyant. Alors, c'est-à-dire le croyant scellé par le salut dans Éphésiens 1er 11, c'est là une prière pour l'Église, c'est qu'on constitue une formulation authentique de la gloire divine. Et c'est pourquoi au passé des Juifs, les Juifs et les gentils, mais ont une charge de régénération par la puissance de Dieu. Tous en un Christ. Tous à lire dans Éphésiens 2, 11. Alors cela veut dire que la révélation du ministère de la grâce, ça, Éphésiens 3, le verset 1er. Éphésiens 3, 1er, il est écrit 3, 1er. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la révélation de Dieu, aux saints qui sont à l'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, et on continue encore dans la bénédiction. Il est accordé que la connaissance des apôtres et des prophètes dans les chapitres d'Éphésiens 3, le verset 1er, on dit Éphésiens 3, 1er, il est écrit à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de nos mots. Alors, cela aurait dit que, et on continue encore avec les bénédictions, en ce qui concerne la sagesse de Dieu rendue manifeste par l'Église. C'est le chapitre 3, le verset 7, verset 7, il est écrit dans le temps, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'édificateur
l'efficacité de la puissance. Alors, aussi bien le verset 13, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alors les persécutions que nous font et le monde des ténèbres, par cette persécution, nous aurons une gloire dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance des Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur va localiser tout ce qui est mal et les exterminer afin que son nom ne soit pas profané. Et localiser nos bénédictions pour ceux qui ne sont pas, qui sont destinés à voyager, qui sont destinés à se marier, qui sont destinés à devenir riches, qui sont destinés à prospérer, mais il est mis en bloc aujourd'hui, à accoucher aujourd'hui. Ça serait fait au nom de Jésus-Christ, à la grâce divine. Amen. Marchez chaque jour dans la conscience de votre bénédiction. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et partagez cette parole à d'autres. Vous êtes bénis pour bénir.